Salut! Aujourd'hui, j'ai le goût de te parler d'un band que j'aime beaucoup. En fait, j'ai découvert il y a peut-être 2 ans. Et c'est un band qui a probablement le nom le plus cool de l'histoire des noms de band. En tout cas, selon moi. Le groupe s'appelle King Gizzard and the Lizard Wizard. Donc, c'est assez particulier. C'est un band, je pense, qui est composé de 9 membres, si je ne me trompe pas. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce band-là. Et c'est un groupe australien, en fait, qui fait majoritairement. Il explore énormément de styles de musique dans leur album. Généralement, c'est tout du rock, psychédélique rock, genre années 70, mais fait de façon moderne. C'est généralement ce qu'ils font, mais justement, ils varient énormément. Puis un des trucs que j'aime bien d'eux autres, c'est que chaque album, tu ne peux pas t'attendre à un son particulier parce qu'il change vraiment souvent. Donc chaque album que tu écoutes ou que tu enregistres, que tu écoutes, tu t'achètes ou whatever, ben ils sonnent différents. Puis, en tout cas, moi, ils m'ont surpris quand même assez souvent. Euh, Excusez-moi, c'est un band qui est très prolifique. Dans le fond, il existe depuis 2010 et ils ont sorti 20 albums studio, 10 albums live, etc. Je pense qu'il y a eu des petites compilations puis des EP là, également qui ont sorti. Mais tu sais, c'est quand même assez dingue. Donc, même il y a une année, l'année la plus productrice pour eux, si je peux dire, c'est en 2017. Ils ont sorti 5 albums dans un an. Faut le faire, faut le faire. Donc, c'est du monde craqué. Puis tu les vois quand on les voit soit en show ou dans leur musique vidéo. C'est du monde qui ont l'air craqué, mais qui ont l'air hippie un peu aussi. Puis c'est comme, c'est assez varié comme truc. Leur musique vidéo, d'ailleurs, ils valent la peine d'être regardés parce que sont vraiment étranges, sont vraiment... c'est dur à décrire, mais ça a vraiment un charme vraiment particulier qui fait un peu années 70 aussi, ou années 80 des fois avec certaines chansons. Donc, c'est un band que je recommande vraiment beaucoup. Moi, personnellement, j'ai seulement 4 albums d'eux autres, donc tu sais, c'est très peu. Je n'ai écouté quelques-uns sur Spotify par contre, mais je tiens à les acheter, d'avoir les CD physiques parce que je suis un collectionneur, j'aime ça avoir les choses dans les mains, d'avoir juste ça sur digital, je trouve ça plate un peu, même chose pour les films. Donc, c'est moi qui fais ça. Je juge pas personne qui décide d'avoir ça digital, au contraire. Mais moi, je préfère les avoir. Donc, je vais juste parler des 4 albums, en fait, que moi j'ai. Et après, dans le fond, tu pourras découvrir tout le reste comme tu le veux. Donc, le premier album que moi j'ai acheté, d'eux autres, c'est celui-là qui s'appelle Murder of the Universe. Donc, cet album-là est en fait euh, un album concept, si on peut dire. Dans le fond, il y a comme 3 parties à l'album, puis c'est comme une seule histoire dans les... Je pense qu'il y a 20 chansons, 21 chansons. Puis dans le fond, c'est une histoire qui se continue. Puis c'est un peu l'histoire justement du meurtre de la planète Terre, si on peut dire, où les gens sont devenus tellement technologiques qu'ils se mettent à fusionner avec la technologie et c'est ce qui amène un peu la fin de l'humanité. Souvent, dans le courant de l'album, tu as des riffs de musique qui reviennent souvent dans plusieurs chansons ainsi que des paroles pour juste mettre tout ça ensemble. Et l'album est également, je dirais, les 2 premières moitiés de l'album. Donc, les 15 premières chansons, il y a souvent une femme qui fait une narration de l'histoire qui se continue avec la musique et les chansons normales, entre guillemets. Donc, c'est vraiment particulier. C'est un truc qui était très fort dans les années 70 d'ailleurs, je pense en tout cas. Du peu que j'en connais. C'est des albums concept comme ça, c'était très populaire. Un truc d'ailleurs que je trouve vraiment dingue, c'est que personnellement, je suis pas un fan de la musique des années 70. Étrangement, je suis pas un grand fan de ça. Comme j'avais un ami, genre, que lui, il tripait sur The Who, il tripait sur Pink Floyd, puis toutes ces bandes-là. Puis
maudit, j'accroche pas. Je suis pas capable d'accrocher à ce genre. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a des années 70 qui fait que la musique m'interpelle vraiment moins. J'aime vraiment pratiquement toutes les décennies genre de musique, mais les années 70, on dirait que je suis plus difficile, même au niveau métal, comme Black Sabbath ou. Tu sais, c'est pas tout à fait quelque chose qui m'accroche, mais pourtant j'accroche vraiment à eux autres, fait que c'est vraiment weird. Genre. Mais ouais, donc c'est ça, l'album est en trois parties. La première, c'est Tale of the Altered Beast. La deuxième partie, c'est Lord of Lightning versus Balrog. Puis le troisième, c'est Antiyumi and the Murder of the Universe. Donc, c'est l'espèce de progression vers le cataclysme, l'apocalypse, on peut dire. Donc, les chansons au début sont un peu sont quasiment un petit peu plus mélodiques, sont assez rock, c'est pas agressif, mais quand même avec ben de l'énergie. La deuxième, il monte ça encore un petit peu, puis la troisième, elle est pas métal, mais elle est plus agressive un peu pour le concept de l'album. D'ailleurs, une des chansons que j'adore sur cet album-là, la meilleure selon moi, c'est Digital Black. Cette chanson-là, je l'écoute sur repeat genre vraiment longtemps. Donc c'est une chanson que je conseille beaucoup. Il y a super beaucoup de versions live que vous pouvez regarder, mais la version originale sur l'album est vraiment très bonne aussi. Donc Murder of the Universe, c'est super super intéressant. L'album que je conseille beaucoup. Deuxième album que j'ai acheté, c'est un album de Nonagon Infinity. Donc cet album-là est particulier parce que les chansons sont toutes reliées ensemble pour faire, dans le fond, pour faire un loop, pour faire justement une infinité. Fait que dans le fond, chaque chanson, entre une chanson et l'autre, il n'y a pas d'arrêt de la chanson, ça va continuer, puis ils vont comme à tomber sur un beat plus normal pour pogner la prochaine chanson. Puis même la fin de l'album, la dernière chanson de l'album, a fini d'une façon que quand le CD, souvent, quand il y a beaucoup de lecteurs CD qui repartent à première chanson lorsque la dernière finit, ben ça fait le loop également. Fait que dans le fond, c'est un album que tu peux écouter en boucle sans arrêt, puis c'est comme vraiment particulier. Des super bonnes chansons dessus. Puis d'ailleurs, je pense que je suis pas sûr si c'est toutes les chansons qui ont un clip, mais la majorité des chansons ont un clip, puis on peut regarder sur internet la version complète de tous les clips qui se suivent justement, donc c'est assez intéressant. Mais je conseille particulièrement les chansons Gamma Knife et People Vultures. Il y a des copies justement sur YouTube qu'ils ont mis ces deux clips-là back-to-back parce qu'ils se rejoignent, si on peut dire. Donc cet album-là aussi, assez années 70, mais un petit peu je sais pas s'il était plus agressif que Murder of the Universe. Il est un peu dans le même style, puis on reconnaît un peu. Ces albums sont un peu similaires au niveau du son, quoique celui-là, il sonne un petit peu plus science-fiction, alors que lui, il sonne plus années 70 un peu, mais avec pas mal d'énergie. J'ai également Fishing for Fishies. C'est un album qui est très différent des autres. C'est un album qui est très doux, très pop rock, je dirais. Ça sonne encore 70s, mais c'est vraiment plus calme, c'est vraiment plus poppy, c'est un peu boogie rock, genre, tu sais, c'est comme. C'est entraînant, puis c'est comme jovial, plus que d'autres choses. Puis c'est drôle parce que j'avais acheté l'album, parce que la dernière chanson de l'album s'appelle Psy Boogie. Puis cette chanson-là, quand j'ai vu le clip sur YouTube, j'ai trippé sur le clip. Le clip est vraiment weird. Mais j'ai trippé sur le clip, puis la chanson, je la trouve vraiment très bonne. Fait que je me suis dit, ok, ben, tu sais, l'album va être de même, puis l'album est pas en tout de même. C'est la seule chanson qui est comme. Qui sonne quasiment années 80 plus que d'autres choses. Le reste de l'album est vraiment différent. Fait que ça fait un clash bizarre. Mais, tu sais, c'est un album très doux, très poppy puis joyeux. Donc, c'est un bon album. C'est pas mon préféré de ce que j'ai entendu, mais je le trouve rafraîchissant et différent, puis c'est bon de même. Et le dernier album que j'ai s'appelle Infest de Rat's Nest. Donc voilà. Cet album-là, là, quand je l'ai mis, puisque j'avais entendu aucune chanson de ça avant, et j'ai acheté l'album genre sur un guest parce que je trouvais que la pochette était vachement cool. Là. Je trouvais ça vraiment nice. Puis en fait, l'album est un album metal qui s'inscrit dans les genres de doom metal et thrash metal. Donc, je veux dire, il y a des chansons qui ressemblent vraiment à du vieux Metallica, genre, tu sais, comme Ride the Lightning pis Master of Puppets. Genre. Fait que, tu sais, cet album-là, il sonne vraiment métal, genre intense. Fait que quand j'ai mis ça, puis j'ai mis ça dans le char, genre,
pendant que je m'en allais quelque part, puis j'ai vraiment été sur le cul. J'ai fait, mon Dieu, ça sonne vraiment pas pareil que tout leur album. Fait que j'ai vraiment été comme, surpris au bout. Mais vraiment, euh, joyeusement surpris. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment différent. Puis j'aime bien genre le métal en général, donc ça a été une bonne surprise. Fait que ça, c'est un album aussi que je conseille énormément. La chanson Planet B, Mars for the Rich, Superbug, Venusian One, Self-Immolate, super bon aussi. Fait que c'est un album, en fait, toutes les chansons sont vraiment très bonnes dessus, comme les autres albums d'ailleurs. Mais sérieusement, King Gizzard and the Lizard Wizard, c'est un band que je trouve vraiment, vraiment original, rafraîchissant, parce que souvent, la musique qui sort, il y a souvent des patterns qui se répètent, puis justement, eux autres sont un petit peu plus... même s'ils ils ont leur propre pattern, ils sont un petit peu plus expérimentaux que certains autres bands. Donc, je le conseille beaucoup. Et sur ces belles paroles, rock and roll.